footmercato.fr, fournisseur officiel de football. Salut les amoureux du ballon, ravi de vous retrouver pour un nouveau JT Foot Mercato. Et oui, les Japonais peuvent fêter ça. Ils se sont qualifiés et terminés premiers de ce groupe de la mort où l'on retrouvait l'Espagne et l'Allemagne. C'est donc la Nationale Mannschaft qui prend la porte. L'occasion de faire un tour d'horizon des flops de cette Coupe du Monde. Vous savez, ces joueurs majeurs de leur sélection qui n'ont pas répondu aux attentes. Et forcément, on va commencer par l'Allemagne qui a pris une vraie claque pendant ce mondial. Et cela va avoir de vraies conséquences car il y en a certains qui risquent de prendre leur retraite internationale. Ça pourrait être le cas de Thomas Müller, alors que c'est lui qui était attendu comme le grand patron de cette attaque allemande. Le joueur du Bayern Munich termine avec un triste bilan de 0 but et 0 passe décisive. Un véritable désastre qui devrait signifier la fin de sa carrière internationale, comme il l'a laissé entendre hier soir. Bon, je vous rassure, ce n'est pas le seul, parce que le plus gros couac de ce mondial nous vient de la Belgique avec deux joueurs qui cristallisent les tensions. Troisième en 2018, les Belges ont tout raté cette année, à l'image d'un certain Romelu Lukaku, catastrophique hier contre la Croatie. C'est la vie d'un buteur, mais ces ratés ont certainement réduit les chances de son équipe de se qualifier pour les huitièmes. Au-delà de ça, il est loin d'avoir eu un impact sur la compétition des Diables Rouges. Déjà, parce qu'on a eu le droit à une gestion particulière de son cas, il est arrivé blessé, pourra-t-il jouer ou pas? Bref, c'était loin d'être clair et ça n'a pas aidé. Autre Belge à être pointé du doigt, Kevin De Bruyne. Censé être l'élément phare de cette sélection, le joueur de Manchester City n'a pas été celui rayonnant que l'on connaît en Première Ligue. De Bruyne est normalement un joueur généreux qui ne ménage pas ses efforts, un véritable joueur de collectif, celui qui devait porter la Belgique pendant cette Coupe du Monde. Mais au final, il a semblé en dedans, à court d'idées, d'inspiration et n'a pas réussi à se mettre au niveau de ce mondial à l'image de son équipe. Que dire du cas Gareth Bale? Le Gallois, comme son coéquipier Aaron Ramsey, devait être le facteur X de cette sélection britannique. Au final, il n'a rien montré, n'a pesé sur aucune rencontre et a semblé subir les événements, incapable de remobiliser ses troupes pour jouer les troubles fêtes du groupe B. En France, on a aussi un joueur en méforme qui semble hors du coup, c'est Benjamin Pavard. Comme on vous l'expliquait dans le JT d'hier, le défenseur vit mal sa Coupe du Monde et divise le vestiaire des Bleus. Son premier match contre l'Australie, où il est coupable sur le premier but encaissé par la France, lui a mis la tête sous l'eau. Révélation et véritable porte-bonheur en 2018, Pavard vit des moments beaucoup plus compliqués cette année. Et on termine par un joueur que l'on attendait chez nos adversaires du groupe D, c'est Christian Eriksen. Lui aussi est un cadre majeur et surtout un formidable footballeur, comme il a pu nous le montrer lors des deux dernières confrontations entre la France et le Danemark. Mais cette édition 2022 a été difficile pour lui. À l'image de son équipe, il n'est jamais apparu en mesure de faire quelque chose. Bref, pour certains, cette Coupe du Monde devra vite être oubliée. Justement, c'est la question du jour les amis. Pour vous, quelle est la plus grosse déception de cette Coupe du Monde? Comme d'hab, vous nous dites tout dans les commentaires et on en reparle dès dimanche. Hier, Stéphane vous demandait si Didier Deschamps s'était trompé en appelant Benjamin Pavard pour ce mondial. Et bien pour vous, oui, Deschamps s'est trompé et aurait dû appeler Jonathan Klaus à la place. Dans l'actu du jour, Antoine Griezmann était en conférence de presse cet après-midi, l'occasion pour lui de répondre à Wojciech Szczęsny, le gardien polonais qui avait provoqué les Bleus en déclarant qu'il était le seul à pouvoir stopper Kylian Mbappé. Le huitième de finale France-Pologne est lancé. Et sur ce point, c'est très clair, mais on va pas donner d'infos à Szczęsny. Il a déjà arrêté 2 pénaux, donc pour le troisième, s'il y en a un, il aura la surprise du tireur. Allez, comme d'hab, on se quitte avec l'image du jour les amis et elle nous vient des supporters marocains qui ont envahi Paris hier pour fêter leur qualification historique en huitième de finale. Bravo à eux, ils nous ont régalé. Bonne soirée à tous et on se retrouve dès dimanche pour un nouveau JT.